Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle méditation. Et nous prenons en ce jour notre cheminement de Pâques. Nous allons faire nôtre en fait ce second chant du serviteur. Mais juste avant, il nous faut nous remettre dans le contexte. Moi j'aime bien faire comme cela. Imaginez que vous êtes à Babylone. Il y a plus de 2500 ans, vous êtes avec les exilés en terre babylonienne, loin des vôtres, loin de votre terre natale. Et puis en plus, il y a une question spirituelle qui vous assaille. Parce que si vous êtes exilé, si vous êtes à Babylone, eh bien c'est que votre Dieu semble avoir été vaincu par les dieux babyloniens. Et alors la question spirituelle profonde, c'est Dieu peut-il avoir été battu par les dieux babyloniens? Certains des exilés juifs se sont bien fondus dans la masse, d'autres par contre ont le mal du pays, cherchent à revenir au pays, aimeraient revenir au pays. Oui, mais voilà, c'est un pays dévasté. Jérusalem, la capitale, est en ruine, le pays est exsangue. Et voilà au cœur de cette situation, au cœur de Babylone, dans cette douleur, au cœur de leur questionnement, un chant retentit. Et c'est le second chant du serviteur qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, les versets 1 à 13. Lisons ensemble. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance, il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois, il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront, à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu, le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés. Pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et les pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, la chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins et mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays de Sinim. Ciel, réjouis-toi, terre, crie d'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion des plus humbles de ses membres. Alors dans le premier chant, en Ésaïe 42, c'est un serviteur caractérisé par l'élection, mais aussi la douceur et l'attention aux autres qui nous est présenté. Un serviteur dont il est dit qu'il ne criera pas, qu'il ne haussera pas le ton, qu'on n'entendra pas sa voix sur la place publique, qu'il n'écrasera pas le roseau froissé, qu'il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, mais qu'il fera paraître le jugement en toute fidélité. C'est un serviteur dans sa douceur qui transparaît dans ce premier chant que nous avons vu hier. Dans le second chant que nous venons de lire, le serviteur apparaît autrement. C'est un guerrier. Regardez sa bouche, regardez la description de cette dernière, regardez l'emploi des armes fatales de l'époque dans cette description. Regardez le verset 2. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. La mention de la bouche comme d'une épée nous indique que le combat ne sera pas physique, mais bien verbal. Le serviteur va devoir proclamer un message tranchant, efficace, effilé, aiguisé comme une épée, mais aussi perforant qu'une flèche. Et la lecture de ces détails, moi, me propulse alors dans un texte de l'Apocalypse,
où Jean nous livre une image du Christ dans sa gloire, où il nous dit, Apocalypse 2, versets 12 et suivants, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et regardez, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. » La teneur du message du serviteur, dans ce second chant, est indiquée plus loin. Il dit, je t'établirai pour dire aux captifs, sortez à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Au verset 9. L'épée qui sort de la bouche du serviteur sert donc à couper les liens, à faire tomber les chaînes, à casser les verrous des prisons. C'est donc une parole qui proclame la libération avec efficacité, c'est une parole qui proclame la liberté. C'est un Dieu qui libère qui est décrit ici. Et si le premier chant décrit un serviteur et sa mission, il omet son nom. Ce n'est pas le cas ici, où le nom du serviteur est révélé. Au verset 3, nous lisons « Tu es mon serviteur Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. » Alors, comment comprendre ce nom? Est-ce le peuple de Dieu, l'Israël, qui est mentionné ici, ou bien doit-on y voir une autre réalité? Alors, vous savez, il existe dans la Bible plein de passages où Israël est personnifié, le peuple d'Israël est personnifié. Notamment lorsqu'on parle de la vigne dans l'Ancien Testament, c'est souvent une façon d'imager ou de rendre en image le peuple d'Israël. Et Ésaïe n'est pas en reste et il parle de la vigne, quand il parle d'Israël, de cette vigne qui va être piétinée, foulée aux pieds. Mais ici, c'est tout simplement pas possible. Parce que, regardez le verset 6 qui décrit la mission du serviteur. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pourquoi? Pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations et pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et le serviteur ici ne peut pas être une personnification ni d'Israël, ni même du reste d'Israël, parce qu'il doit ramener vers Dieu le reste, c'est-à-dire ce que Dieu a préservé du peuple d'Israël. Alors pourquoi est-ce que Dieu appelle son serviteur Israël? Eh bien simplement parce que le serviteur ici, c'est le véritable Israël. L'Israël selon le cœur de Dieu. En fait, le serviteur représente ici l'Israël tel que Dieu le désire, tel que Dieu le voit, le véritable Israël. Or Jésus lui-même va revendiquer ce titre de véritable Israël, en utilisant l'image de la vigne pour parler de lui. C'est le cas notamment lorsqu'il va parler en Jean 15, verset 1, et lorsqu'il dira « C'est moi qui suis le cep » ou « C'est moi qui suis la vigne » si vous préférez, et mon Père est le vigneron. Jésus s'approprie ce texte en disant que c'est lui le véritable Israël. Ésaïe, en décrivant à nouveau la mission de ce véritable Israël, dira au verset 5, « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et Dieu est ma force. » Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut aux extrémités de la terre. Et ce texte, moi, me fait penser à l'Annonciation, au moment où l'ange vient dire à Marie, voilà ce que va faire le fils que tu portes. Et il y a le fait de ramener Israël vers le Père. Ici, c'est le thème de l'Exode qui est utilisé, comme en témoignent aussi les versets 9 à 12, pour dire aux prisonniers, sortez à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Et regardez bien, ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, la chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins, et mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays de Sinim. Et on a dans ce texte l'idée que la mission du serviteur, c'est d'entraîner tout un peuple dans un exode nouveau. Et le but ultime de ce nouvel exode, en fait, n'est pas le pays promis, ce n'est pas le pays des ancêtres, ce n'est pas la terre de ceux qui l'avaient hier, ce n'est pas Israël auquel pensent les exilés à Babylone. C'est bien plus que cela, c'est bien plus qu'une terre. Regardez le verset 5. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob où? Vers lui. Pour qu'Israël soit rassemblé où? Auprès de lui.
Le but, en fait, ce n'est pas la terre. Le but, ce n'est pas un héritage en poussière. Non, le but, c'est Dieu lui-même. Parce que l'exil que vivent les Israélites quand ils sont à Babylone est physique, certes, mais plus encore, il est spirituel. Ils se sont détournés de Dieu, ils ont suivi des idoles, ils ont suivi des faux dieux. Et l'exil spirituel n'est autre que le péché, en fait. Que ce péché qui nous éloigne du seul vrai Dieu. Et ce nouvel exode que Dieu propose à son peuple, c'est donc avant tout un exode spirituel qui vise à casser l'attache au péché pour revenir à Dieu, revenir vers lui, revenir vers l'Éternel. Reste, et c'est là le dernier enseignement que moi je tire de ce texte pour nous en ce jour, c'est que cette mission ne va pas être facile pour le serviteur. Et pour la première fois ici dans ce texte, dans ce chant, nous avons mention d'une mission accomplie dans la souffrance par le serviteur. Regardez au verset 7 comment le serviteur est présenté comme un homme de souffrance. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. Voilà comment il est présenté. Le serviteur est rejeté par son peuple. Il vient avec un message de libération, un message de délivrance, un message d'espoir, mais ceux qu'il vient libérer ne veulent pas être libérés, n'en veulent pas. Il est alors tenté de se décourager et ce texte nous montre les sentiments qui animent le serviteur, des sentiments intérieurs, profonds. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces, pourtant mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Et comment ne pas penser alors à ce temps de prière dans la solitude à Gethsémane où Jésus emmène ses amis avec lui et les trois gars s'endorment et le laissent tout seul. Ou encore au prologue de Jean qui nous dit que la parole s'est faite chair, qu'elle est venue chez les siens et que les siens n'ont pas voulu de lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que si le serviteur est tenté de se décourager au plus profond de sa détresse, il proclame « Mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu ». Oui, les siens le rejettent, oui, les siens le méprisent, mais il attend sa reconnaissance et sa récompense, non pas des siens, mais de Dieu, du Père. Et quelle récompense! Des rois, nous dit le texte, le verront, ils se lèveront des princes, se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi, au verset 7. Les siens le rejettent, oui, mais ce sont des rois, des princes qui s'inclinent devant lui. Il vivra certes l'humiliation, mais sera rétabli par Dieu bien plus haut que tout ce que les hommes de son peuple auraient pu lui offrir. Alors mes amis, en ce temps de cheminement pascal, en ce temps de réflexion autour de Pâques, bénissons notre Dieu de ce qu'il sait, ce par quoi nous passons lorsque nos vies sont assaillies par le découragement, la peur ou la frustration. Et tout comme le serviteur, trouvons non pas en nous, mais en lui, les forces nécessaires pour nous relever et pour avancer, pour remplir la mission qu'il nous a confiée. Et que Dieu nous conduise dans ce temps de Pâques, à nous saisir vraiment non pas de nos forces, mais des siennes, et à compter non pas sur nos forces, mais sur les siennes, pour vivre chaque jour un peu plus dans cette dépendance au Père, dans cette dépendance à Dieu, que nous voyons ici mentionnée dans le texte, de la dépendance du serviteur à son Dieu. Vivons cette dépendance pour vivre en fait la véritable liberté et la véritable joie que procure le salut, dans le bon nom de Jésus. Amen.